Bonsoir, chers amis internautes, c'est Farid Kounta devant votre petit écran pour vous faire un bref résumé sur la Coupe du Monde Qatar 2022. Le match a déjà commencé, l'arbitre a donné le coup d'envoi du match. Sans plus tarder, on va vous donner la formation de ces deux compositions. Euh, pour l'Argentine, on a euh, une formation de 4-4-2. Le capitaine Lionel autant pour moi, Scaloni a donné la composition de ces 11 partants autant pour moi. Dans les buts, on a Eligo Martinez. Dans le latéral gauche, on a Molina. Dans l'axe, on a Romero, Nicolas Otamendi. Dans la phalange droite, on a Tagliafico. Dans les milieux, on a Rodrigo De Paul, Fernandez, Di Maria et Marc Alister. Dans l'attaque, on a le capitaine Lionel Messi, l'un des meilleurs buteurs de ce tournoi avec Kylian Mbappé, 5 buts partout, avec et Alvarez. Pour la formation française, on a une formation de 4-2-3-1. Le coach Didier Deschamps a donné ses 11 partants. Dans les buts, on a Hugo Lloris, le capitaine. Dans le latéral gauche, on a Théo Hernandez. Dans l'axe, on a Dayo Upamecano et Raphaël Varane. Dans le flanc droit, on a Jules Koundé. Pour les deux, on a Adrien Rabiot et Aurélien Tchouameni. Les autres, on a Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann. Franchement, ce match sera l'un des plus grands matchs, sera mémorisé, sera gravé dans les mémoires. On va vous donner une historique, la fiche technique de ces deux équipes, la palmarès de ces deux équipes. Pour la palmarès de la France, créée en 1904, le 7 avril 1904, sous l'égide de la Fédération française de football, les pères fondateurs de cette équipe, on a Georges Perrou, Emmanuel Grabedella et Gabriel Hanot. Cette équipe a participé à la première édition de la Coupe du Monde en 1930, remportée par l'Uruguay face à l'Argentine. La France a fait sa sixième participation de cette Coupe du Monde. Cette année, c'est sa sixième participation et elle va discuter sa quatrième finale de la Coupe du Monde. Elle a remporté deux éditions en 1998 et en 2018. Elle a perdu autant pour moi une finale en 2006 face à l'Italie par tir au but. Et cette année, franchement, les Français veulent remporter, veulent inscrire leur troisième étoile sur leur maillot. Pareil pour les Argentins, les Latino-Américains. Créée en 1912, cette équipe de l'Argentine, franchement, est plus vieux. La France est plus vieux que cette équipe argentine. Leur première participation, c'est en 1930. Cette équipe a disputé la première finale de la Coupe du Monde avec l'Uruguay. C'est l'Argentine. N'oubliez pas que l'Argentine a fini à la deuxième place en 1930. La première équipe finaliste avec l'Uruguay, battue par l'Uruguay. L'Argentine aussi, cette finale, c'est sa sixième finale de la Coupe du Monde. Aussi, il a remporté deux Coupes du Monde et il a perdu les cinq. Franchement parlant, cette finale sera l'une des plus grandes finales de l'histoire du football, franchement. N'oubliez pas qu'on a les deux coéquipiers en Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé et Lionel Messi, les deux stars parisiens. N'oubliez pas aussi que c'est les deux meilleurs joueurs, les deux meilleurs buteurs, et aussi pareil pour les meilleurs joueurs du tournoi. Si Lionel Messi a remporté le meilleur joueur du tournoi, et pareil Kylian Mbappé aussi, franchement parlant, ça serait une bonne chose, ça sera gravé dans l'histoire. N'oubliez pas aussi, ces deux joueurs sont les prétendants du Ballon d'Or 2023 aussi. Chaque joueur a fait 5 réalisations. Kylian Mbappé, pareil que Lionel Messi. Aussi, quand on fait aussi le constat de ces deux équipes, la France a eu les joueurs les plus calés, les plus soudés. On a aussi les deux joueurs du FC Barcelone comme Jules Koundé qui évolue au Barça avec au côté de celui-là, Ousmane Dembélé. Lui aussi, franchement parlant, il fait partie des meilleurs attaquants et aussi le meilleur passeur aussi de la Coupe du Monde. C'est Lionel Messi aussi. N'oubliez pas, c'est ça. Franchement parlant, cette Coupe du Monde sera gravée dans les moments. Ça sera une très grande Coupe du Monde, franchement parlant. C'est un très grand match. C'était ça, une historique de ces deux équipes. Je vous dis bye bye, salut, que le meilleur gagne. Bonne chance, merci beaucoup. À la prochaine.